Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'évolution des rythmes du sommeil de ma fille Sophie au cours de la quasi-intégralité de sa première année puisqu'elle a aujourd'hui 10 mois. Je vais vous décrire à la fois ce qui se passait au niveau nocturne, à quelle heure elle se couchait, à quelle heure elle se réveillait, mais également les nombreux réveils nocturnes qui existent encore aujourd'hui, mais aussi vous décrire un petit peu ses siestes et comment on a fait pour passer d'un bébé avec un rythme complètement anarchique à un bébé à peu près normal sur le plan du sommeil au bout de 10 mois avec les petits conseils, les petites astuces que j'ai utilisées pour essayer de lui mettre en place tant bien que mal un rythme de bébé. J'ai découpé ma vidéo en sections. Alors, les 3 premiers mois, les 3 mois suivants, 4, 5, 6 et 7, 8, 9. Sachant que le 10e est quasiment pareil. Et s'il y a une update à faire, puisque ma fille a 10 mois aujourd'hui, et qu'il y a un gros changement d'ici la fin de l'année, eh bien je vous retournerai une vidéo, je vous mettrai le détail en description, etc. Alors, on va démarrer par la période des 3 premiers mois que j'appelle le tunnel. Cette période où, en gros, c'est ce qu'il y a de pire quand on a un bébé, je pense, au niveau à la fois des siestes et du coucher. Les bébés, les 3 premiers mois, apprennent doucement à différencier le rythme jour, nuit, enfin le jour, la nuit, et concrètement, les premières semaines et les 2-3 premiers mois, c'est n'importe quoi au niveau du sommeil, au niveau des siestes, au niveau des couchers, des réveils nocturnes, etc. Ma fille, bien sûr, n'a pas dérogé à la règle, et donc je vais d'abord vous parler des siestes. Donc elles étaient complètement anarchiques, elles étaient n'importe quand dans la journée, j'arrivais pas à dégager des horaires bien précis. Ce que je peux vous dire, c'est que quand j'étais à la maison, et c'était le cas la majeure partie du temps parce que c'était l'hiver, c'était Noël, etc., ma fille est née fin septembre. Eh bien, elle faisait plein de siestes dans la journée, mais qui étaient toujours très très courtes, qui étaient maximum de 45 minutes. Et entre-temps, elle pleurait, il fallait que je la tienne dans les bras, et je vous avoue qu'à ce moment-là, je ne savais pas pourquoi elle pleurait, je croyais qu'elle voulait juste être dans mes bras, mais j'ai compris plus tard que c'était à cause de la fatigue en fait. Et donc du coup, ça a été une période très compliquée parce que moi je pensais qu'un bébé ça faisait direct des siestes de 3 heures le matin, l'après-midi, le soir, et en fait concrètement ma fille ça a jamais été comme ça. Franchement ces 3 mois au niveau des siestes ça a été ouais, catastrophique. Par contre, à cette époque-là, quand je sortais en poussette l'après-midi, elle pouvait très bien dormir toute l'après-midi en poussette. Donc elle avait vraiment besoin de mouvement, poussette, voiture, dans les bras en marchant, elle adorait, et dans ces cas-là, elle pouvait bien dormir. Au niveau des nuits, en fait, ma fille, très très longtemps, s'est couchée vers minuit. Donc tous les 3 premiers mois, elle se couchait à minuit. Impossible de la faire coucher avant. D'ailleurs, elle avait les pleurs du nourrisson, les pleurs du soir, qui sont très très classiques, notamment les 6 premières semaines, je me souviens qu'elle pleurait de 19 h à minuit. Je lui donnais la tétée, j'alternais les seins pour essayer de la calmer, mais rien n'y faisait. Mais dans tous les cas, elle n'était jamais couchée avant minuit, 1 h, surtout cette période-là, et elle se réveillait à 6 h. Alors bien sûr, il y avait des interruptions, ça aurait été minuit, 6 h, ça aurait été beau. Elle se réveillait en général à cette période-là, seulement à 3 h du matin. Donc elle faisait minuit, 6 h, un réveil à 3 h. Donc, comme vous pouvez vous en douter, les 3 premiers mois ont quand même été assez fatigants, puisqu'elle dormait 2 fois 3 heures, et que le reste de la journée, elle faisait que des petites siestes. Et du coup, ça a été assez épuisant. Il y a mon chat qui a décidé de passer devant la caméra. J'ai un petit chat, un petit sacré de Birmanie pour celles qui aiment les chats, voilà. Hadès, tu regardes? Oui, voilà. En plus d'avoir un bébé, j'ai un chat. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, mon bébé est un baby, où je parle un petit peu de mon quotidien à ce moment-là, à quel point c'était difficile parce qu'il fallait que je marche en la berçant, etc., sur l'intégralité de ses siestes. Donc voilà, si vous voulez plus de détails, je ne vais pas réexpliquer ça parce que ça fait 2-3 vidéos que je l'explique en détail. Donc voilà, c'était vraiment une période très très difficile. C'était l'hiver en plus, il faisait sombre concrètement. Cette période, ouais, je vois ça comme un tunnel dont il fallait se sortir le plus vite possible. Un tunnel sans lumière, où j'étais seule avec ma fille toute la journée et c'était très très compliqué parce qu'elle était fatiguée tout le temps, qu'elle faisait pas de sieste, ou alors anarchique, ou alors fallait sortir. Par contre, il y avait quand même un point positif, c'est que bon, je vous ai dit, elle dormait en poussette, elle pouvait dormir dans les restaurants aussi, quand j'allais manger le midi au restaurant, à l'époque elle dormait en poussette, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Elle faisait ses siestes quand on se baladait, donc c'était pratique, je pouvais sortir, aller faire les magasins, etc. Je vous dis tout de suite, c'est plus le cas, Maintenant, elle dort plus en poussette, c'est impossible.
Et ce qui était cool aussi, c'est que vu qu'elle se couchait à minuit, moi je pouvais aller au resto avec des copines, avec mon bébé. D'ailleurs, les gens étaient assez surpris, ils devaient se dire « mais c'est quoi cette mère indigne qui va au resto jusqu'à minuit avec ses copines ?» Je me souviens que des fois j'étais jusqu'à minuit dans le métro parisien avec ma fille qui était en pleine forme. Alors je le faisais pas tous les jours, hein, c'est pas elle qui s'adaptait à mon rythme, hein. Quand on était à la maison, c'est pas, elle était en pleine forme. Mais ouais, elle faisait la fête au resto avec nous, moi je sortais, j'allais dans des bars parfois. Ça fume pas, hein, c'est interdit, ça se passait bien. Et voilà, je pouvais encore sortir à cette époque-là, et c'était un peu le côté cool en fait. Maintenant, je vais arriver à la période des 4e, 5e et 6e mois. Globalement, c'est la période où la mise en place du rythme s'est fait progressivement. J'avais une amie également qui avait un bébé, pareil, à l'été, parce que l'allaitement ça joue aussi peut-être un peu sur les rythmes du sommeil, qui m'avait dit « t'inquiète pas, vers 4, 5, 6 mois, ça va commencer à rentrer dans l'ordre », et effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est aussi globalement dans cette période que je me suis dit, maintenant c'est bon, il faut essayer de comprendre ce qui se passe, d'essayer de comprendre ces rythmes, parce que c'est pas possible qu'elle continue comme ça. Normalement les bébés ça dort, ça fait des siestes et tout. Là c'est pas possible qu'elle te fasse 5 siestes dans la journée, jamais aux mêmes heures, c'est pas possible. Donc en bonne scientifique que je suis, puisqu'à la base je suis chercheur en biologie moléculaire, je me suis dit je vais analyser mon bébé comme un espèce de problème mathématique complexe, un problème scientifique. Et donc qu'est-ce qu'on fait en tant que scientifique quand on a masse de données qu'on ne comprend pas? Eh bien, on décide de les noter et d'en dégager des tendances. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Et donc ça, je le conseille à toutes les mamans qui ont des bébés auxquels elles ne comprennent rien. C'est d'essayer de noter les siestes tous les jours. Et vous verrez que finalement, votre bébé, vous pensez qu'il n'a jamais le même rythme, ben finalement, il pleure à peu près toujours aux mêmes heures, il a toujours à peu près envie de dormir aux mêmes heures. Et finalement, en faisant ça, j'ai pris conscience que ces siestes étaient finalement pas si anarchiques que ça, et que globalement, elle avait aussi un temps d'éveil qui était toujours à peu près d'1h30. Donc ça, c'est quand même des données importantes à comprendre, parce que c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris ce qui se passait pour ma fille. C'était un peu de l'humour hein, sur l'histoire du chercheur avec les données aussi. J'ai eu aussi cette idée grâce au livre Un sommeil paisible et sans pleurs de Elisabeth Pantleck que je recommande, qui va vous donner des conseils et notamment de noter les heures de sieste, parce que c'est vrai que ça m'était pas venu à l'esprit, et aussi des conseils pour gérer les pleurs de votre bébé, le sommeil, sans en arriver à laisser pleurer pendant 2 heures quoi, dès le départ. Donc il est vraiment bien ce livre, voilà, il n'y a pas tout qui est à apprendre, il n'y a pas tout qui marche en tout cas sur ma fille, mais en tout cas cette idée de noter et d'analyser les heures de sieste, ça m'a vraiment bien aidée. Donc concrètement, ce qui se dégageait surtout à cette époque-là, c'est que ma fille faisait environ 4 siestes, une vers 8h30, donc comme je vous ai dit, elle se levait vers 6-7h, hein, toujours à cette époque-là, une vers 11h, une vers 15h et une vers 18h. Donc voilà, au moins je savais, ça devenait un peu plus prédictible. Je commençais à avoir une sorte de maîtrise de la bête, quoi. Je commençais à comprendre ce qui se passait, et ça c'est déjà énorme. Et du coup, au niveau du coucher, progressivement, je savais que c'était vers cette période-là qu'il fallait commencer à mettre en place le rythme. On est passé d'un coucher de minuit au cours du début du 4e mois, puis 23h, 22h, 21h30, et puis arrivé vers 19h, 19h30 à 6 mois. J'ai lu sur internet que c'était important d'essayer de coucher les bébés quoi, dans leur première année vers 19h. Les coucher même à 20h30 ou 21h, apparemment c'est quand même trop tard pour presque tous les bébés. Donc du coup, nous, on a vraiment essayé de mettre en place ce rythme, sachant que ça n'a pas été simple. Là, je vous dis, minuit, 23h, 22h et tout, ça s'est pas fait si rapidement. Donc c'était pas, voilà, on a décidé 23h, aujourd'hui c'est 23h. Il y avait quand même des fois où il y avait des retours en arrière, mais progressivement, on a réussi à la coucher plus tôt. Et quand on l'a couchée vers 19h30, 20h, en gros, la nuit, comment ça se passait à cette époque-là? On avait un réveil vers 21h30 où je la faisais téter puisque je l'allaite, ensuite un réveil vers minuit, un réveil vers 3h et un réveil vers 6 ou 7h, définitif. Alors ça, c'est quand il n'y a pas de problème de dents. Il faut savoir que ma fille a eu 2 dents à 2 mois et à 6 mois, elle avait déjà 8 dents quasiment. Donc les dents, elles sont sorties toutes assez rapidement, et les moments où elles sont sorties, c'est des moments où elle se réveillait la nuit toutes les 1h30, et bien sûr moi je comprenais pas ce qui se passait, je savais pas que c'était les dents, parce que bon, des dents elle en avait un peu tout le temps qui sortaient, donc c'était un peu compliqué de savoir, mais généralement quand elle me faisait des nuits horribles comme ça, où toutes les 1h, 1h30 elle se réveillait, le lendemain ou le surlendemain je voyais une dent. Mais sinon, ouais, c'était ça, elle se réveillait en gros toutes les 3 heures.
Petite information, à 6 mois, c'est la première fois que mon conjoint et moi, on a pu se regarder un film en intégralité, tranquille, sans être coupé. Donc c'était vraiment le jour de ses 6 mois, hein. Elle nous a fait ce cadeau-là. Maintenant, je vais arriver à la période des 7e, 8e et 9e mois, et puis ça inclut le 10e mois, puisque globalement, c'est à peu près rien n'a changé depuis. Alors, au niveau des siestes, il y a eu un énorme changement autour du 7e mois, moment où j'ai lancé ma chaîne YouTube, et c'est lié, parce qu'en fait, j'ai commencé à la laisser pleurer un peu pour les siestes, parce que j'en pouvais plus. Se référer à ma vidéo gestion des pleurs du bébé, faut-il laisser pleurer le bébé, parce qu'en fait j'en pouvais plus de la bercer une demi-heure avant chaque sieste. Concrètement c'était plus possible, j'en avais marre, elle en faisait 4 ou 5 dans la journée, enfin voilà, c'était plus vivable. Donc du coup j'ai commencé à la laisser pleurer un petit peu, et au début ça a été très dur, elle acceptait pas de dormir, des fois je l'ai laissée pleurer 30 minutes, voire plus. Je sais que je vais choquer des gens, mais tant pis, moi aussi je me suis choquée à ce moment-là. Et en fait, progressivement, elle a pleuré de moins en moins et elle s'endort de plus en plus vite. Et en fait, à partir de ce moment-là où j'ai commencé à la laisser pleurer, elle a dû avoir moins peur de son lit finalement, puisqu'elle a affronté sa peur finalement. Je suis pas revenue à chaque fois pour la chercher et elle a appris à s'endormir toute seule. Et c'est le moment où elle a commencé à enchaîner les cycles et à me faire des siestes qui ont pu aller au lieu de 45 minutes, mais à 1h15, 1h30, voire 2 ou 3 heures parfois. Et donc ça a changé ma vie, hein. Le moment où elle a commencé à faire des siestes de 2 heures, avoir des pauses de 2 heures dans la journée, mais c'était incroyable. Donc en gros, le rythme de ma fille à ce moment-là, au début 6-7e mois, c'était une grosse sieste le matin d'1h30, une grosse sieste l'après-midi d'1h30, voire 2 heures, et en fin d'après-midi, elle avait souvent une sieste de 45 minutes, juste avant de se coucher. Genre vers 18h30, elle me faisait une sieste de 45 minutes, et puis à 19h30, elle voulait de nouveau se coucher. C'était pas très pratique d'ailleurs pour la faire manger, pour la laver, etc. Mais en gros, c'était ça. Je dois dire que depuis, ça a quand même un petit peu évolué, dans le sens où, à l'époque, elle se levait à 7h, voire à 8h, et maintenant, je ne sais pas ce qui lui prend depuis une semaine ou deux, mais souvent, elle se réveille à 5h. Donc, j'espère que vous avez un peu pitié de moi, là. Réveil définitif, debout dans le lit, j'ai envie de jouer, etc., quoi. Et donc, du coup, quand elle est levée à 5h ou à 6h, 1h30 après, elle veut refaire une sieste de 3/4 d'heure, qu'elle fait, puis en fin de matinée, elle me refait une sieste de 3/4 d'heure. Donc ça, c'est assez chiant, parce qu'il faut toujours un peu la bercer, même si je la laisse pleurer, je la berce quand même un petit peu avant. Et sinon, l'après-midi, elle me fait une sieste, pareil, d'1h30, voire 2 heures, et puis je sors, on va au parc, par exemple, et là, elle a 1h30 d'autonomie. Elle redort 1 heure, 3/4 d'heure, et puis après, je la fais manger, je la lave et au lit. Concernant les nuits, il y a une petite amélioration malheureusement sur la période de 19h à minuit, où très souvent maintenant, elle ne se réveille plus. Ou disons que j'entends qu'elle se réveille, elle appelle un petit peu, elle fait « ah 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 », mais je n'y vais pas pour lui apprendre en fait à enchaîner les cycles. Et en fait maintenant, elle arrive à se rendormir et maintenant en fait elle appelle plus. Par contre à minuit, souvent elle appelle et j'y vais, donc peut-être qu'elle a intégré que j'y allais parce que j'ai envie de lui donner la tétée pour enchaîner les 6 prochaines heures, ce qui ne marche quasiment jamais en fait. C'est vrai qu'elle a encore très souvent son réveil à 3h du matin. J'ai déjà essayé d'esquiver, de la laisser pas pleurer mais appeler, mais en fait elle appelle trop longtemps et moi ça me réveille et du coup je finis par y aller. Par contre, depuis quelques jours, parfois, on essaie de la faire dormir dans une autre pièce, puisque quand on est parti en vacances cet été, on était obligé de la faire dormir dans une autre pièce, et c'est déjà arrivé qu'elle loupe ce réveil-là. Et du coup, en la faisant dormir dans notre pièce, ça arrive aussi parfois qu'elle m'appelle un peu plus tard, ou qu'elle m'appelle carrément pas. Je vous avoue que je suis tellement fatiguée en ce moment que des fois, je sais plus ce qu'elle a fait la nuit. Mais voilà, je pense que si on était dans un 3 pièces, ça aiderait considérablement le passage de ces 6 heures. Elle est tout à fait capable d'enchaîner 6 heures de sommeil sans réveil puisqu'elle le fait de 19h à minuit. Donc je pense qu'elle serait aussi capable de le faire de minuit à 6 heures, mais pour l'instant c'est pas encore le cas. Et c'est pas ce qui me dérange le plus puisque je ne travaille pas et que, enfin pour l'instant, hein, je cherche un emploi. Et qu'en fait, elle peut, voilà, c'est pas grave quoi, si je me réveille une fois que je l'allaite, ça me tue pas. Surtout que maintenant elle fait des grosses siestes, donc je peux dormir pendant ces siestes de la journée s'il y a besoin. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez trouvé quelques astuces à mettre en place pour essayer de donner un rythme à votre bébé si jamais il est aussi compliqué que Sophie.
Et voilà, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à la commenter et à bientôt dans une prochaine vidéo.